Come on, let's go. Le réseau. Avec Vanille sur Rouge. 16h-19h. L'invité du réseau. On a le plaisir de recevoir ce soir Romano Bianchi qui est là pour nous parler notamment de son premier album solo qui s'appelle Fringal. Fringal, moi j'ai pris l'accent. Fringal. Je viens du sud de la France. Je ne sais pas pourquoi, Fringal, ça m'a fait penser au sud de la France, voilà. Romano, tu es là donc pour nous parler de cet album et notamment d'un single. Et ton single s'appelle Sentiment d'absence, donc on va le découvrir maintenant. Ça parle de quoi, en gros? C'est une question, souvent j'y vais un peu à reculons pour expliquer les textes. Il n'y a pas de sens caché derrière le morceau, faut pas aller en chercher. Évidemment, pour moi il en a un, mais je préfère pas trop m'étendre. C'est juste, on va dire, un morceau contemplatif qui m'est arrivé après une sorte de balade bizarre où j'ai vu des formes dans les nuages bizarres. Voilà, j'en dis pas plus, j'aime pas du tout l'exercice d'expliquer les paroles. D'accord, et tout le monde doit l'interpréter comme ils veulent. Exactement. Et c'est vrai qu'on s'approprie chacun un titre, c'est même parfois sans comprendre les paroles, parce que c'est une autre langue. D'ailleurs, tu écris aussi dans la langue des Beatles, hein? Oui, surtout les Beatles, à la base. C'est bien que tu mentionnes les Beatles, parce que je suis un immense fan des Beatles, mais exactement, ouais, j'ai vraiment commencé que par l'anglais. Mais j'en avais marre un peu de pas maîtriser parfaitement cette langue et puis de faire des paroles un peu énigmatiques, au final, qui pour moi n'avaient pas beaucoup de sens. En tout cas, un peu moins que maintenant avec le français où je peux un peu plus m'amuser. Et justement, tu préfères écrire dans quelle langue du coup, le français? Ah, maintenant le français, ouais. Je vais avoir du mal, je pense, à revenir à l'anglais. C'est vrai? Parce que dire In the shadows of your eyes en boucle, ça, au bout d'un moment, voilà, c'est compliqué, quoi. Non, mais c'est vrai que le français, c'est ma langue maternelle. Je peux vraiment m'amuser. Voilà. C'est fou d'arriver à écrire dans les deux langues. Ouais, c'est cool. De chanter dans les deux langues, ouais. Et je pense à l'italien maintenant d'ailleurs. J'aime beaucoup. Je m'essaye maintenant à l'italien. Bah oui, en même temps avec ton nom, hein, Romano Bianchi. À consonance, ouais, exactement. On se doute que tu connais quelques petites notions d'italien, quoi. Des petites, après je ne maîtrise pas, mais des petites, ouais. Exactement. Romano, est-ce que c'est une sorte de psychanalyse pour toi d'écrire un album comme celui que tu as écrit? C'est drôle parce que je suis actuellement en train de faire le shooting de mon deuxième album de la cover et c'est justement sur le thème de la psychanalyse. Ah bah voilà. C'est assez incroyable, ouais. Du coup, oui, il y a vraiment un truc cathartique avec l'écriture, je trouve. Vraiment, pour moi, d'autant plus que je suis quelqu'un d'assez joyeux dans la vie, mais comme je dis, c'est souvent assez un peu dépressif ce que je fais. Naturellement, hein, je me pose pas trop de questions, mais c'est comme ça. Et du coup, je me suis dit, vu que tous les médias me disent qu'est-ce que c'est déprimant, qu'est-ce que c'est dépressif, je me dis, allez, je vais vous montrer ce que c'est que vraiment un morceau dépressif. Et du coup, là, je pense y aller vraiment à fond maintenant et me dire, faut vraiment voir ça comme quelque chose de psychanalytique. Mais tu sais faire passer la pilule, parce qu'écouter quelque chose qui peut avoir un petit aspect triste quand quelqu'un en parle gaiement, déjà, ça met des couleurs à tout ça, donc forme de thérapie. Oui, voilà, on se sent bien avec toi, Romano. Il y a pas de dépression en tout cas, hein, tout va bien. Tout va bien, non vraiment, tout va bien. Est-ce que tu te sens mieux après ce premier album du coup? Ouais, je suis content qu'il sorte. Je suis très content qu'il sorte. Il y a tellement un laps de temps toujours long avec la musique. Le temps qu'on fasse la musique, qu'on la compose, que ça soit mixé, que ça soit masterisé. En fait, au final, je suis juste très content que les gens puissent l'écouter. Je suis de pouvoir, de m'essayer aussi en solo, puis de faire des interviews tout seul, c'est quand même chouette. Je trouve c'est sympa de parler en son nom et pas au nom d'un groupe. À moi la parole. Exactement. Je peux assumer mes bêtises, c'est super. Je suis très content. T'as des projets à venir un petit peu? Bah oui, je retourne en studio toujours pour ce projet de Romano Bianchi, donc en mon nom, je retourne en studio en avril, voilà. Et donc j'ai fait une bande son d'un film d'horreur aussi qui va bientôt sortir, mais ça c'est encore un projet encore un peu plus obscur, voilà. J'aime beaucoup. Alors, et ça, tu peux en dire plus ou pas trop? Oui, c'est une réinterprétation de L'Enfer de Dante, qui est faite par un réalisateur londonien et suisse. Et je me réjouis, qui est un ami d'enfance, et je me réjouis du résultat qu'on a fait. On a enregistré dans le lieu du tournage de ce film d'horreur, qui est un château, qui est, semble-t-il, hanté, comme le laisse supposer le film. Et du coup, je suis très content du résultat. Vraiment, c'était une très belle expérience, quoi, de faire ça. C'est génial. C'est un rêve d'enfance, ouais. C'est vraiment super. Donc, tu avais carte blanche pour créer le son? Exactement, ouais. C'est génial. Je suis un grand fan de Morricone, c'est parti assez vite dans cette idée, quoi, avec plus de synthé. Mais voilà. Morricone, les Beatles, bon, tu as bon goût. Ça donne envie tout ça. Alors en tout cas, Romano, on le rappelle, hein, ton album Fringal, on le découvre sur toutes les plateformes. N'hésitez pas. Si vous trouvez que vous avez un peu trop la pêche, faut l'écouter, ça calme un petit peu, c'est ça? Exactement. C'est trop bien. Calmez-vous un peu. En même temps de vous dire, ça va pas si bien en fait. Écoutez-le.
Oh, écoute, c'est un plaisir en tout cas de t'avoir. On espère te recevoir bientôt dans les studios de Rouge en présentiel. Mais avec grand plaisir. Voilà, pour que tu puisses nous parler de la suite. Et puis, explique aux auditeurs de Rouge comment Benjamin, comment les auditeurs, comment moi, on doit se mettre, dans quel état d'esprit on doit se mettre pour écouter tout de suite Sentiment d'absence. Ouh, alors là, je sais pas du tout. Franchement, alors là, c'est une question, waouh. J'ai le droit à un joker sur cette question ou pas? Tu peux. Je pense que vraiment, posez-vous, videz-vous le cerveau et appréciez, voilà. Avec une interview avec moi, tu as toujours le droit à une ou deux questions pourries, donc yes, on la classera dans cette corbeille-là. Alors Romano, avant qu'on te quitte et qu'on retrouve donc Sentiment d'absence, on peut donner tes réseaux sociaux pour tous ceux qui te découvrent ce soir, qui voudraient aller te suivre. Mais avec grand plaisir, c'est le Romano Bianchi sur Instagram, c'est principalement avec ça que je travaille, donc voilà. Donc c'est sur Insta. Abonnez-vous, je rends comme on dit, et voilà. Romano Bianchi à suivre donc sur Insta pour découvrir son univers d'artiste. Et puis j'en profite pour proposer aussi le compte Insta de Benjamin Friand à découvrir aussi. Benjamin qui cartonne avec ses vidéos, et pour cause, quand on les voit, on comprend pourquoi les gens le suivent, hein. C'est original, on va dire. Ouais, voilà, c'est ce qu'on n'ose pas faire, et ben il le fait, voilà. Et il le fait très bien, surtout. Romano Bianchi, merci d'avoir été avec nous ce soir pour nous présenter ton univers d'artiste qu'on aime beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup de m'avoir. Merci. Et tout de suite, c'est Sentiment d'absence sur Rouge. Belle soirée à tous.